Bonjour, ce dimanche, le 5e du temps ordinaire, nous continuons notre découverte de Jésus, de sa mission. Alors petit retour en arrière. Si tu te rappelles, la semaine dernière, nous avons entendu le début d'une journée particulière. Ce qu'on appelle, les gens qui ont l'habitude de travailler sur les évangiles, la journée de Capharnaüm. Jésus arrive dans cette ville avec ses 4 premiers disciples, et là, à la synagogue, il se fait reconnaître par son autorité. Sa parole agit. Il dit ce qu'il fait ce qu'il dit. Et cela se traduit par la guérison d'un homme possédé. Ce dimanche, nous allons entendre la suite et la fin de cette journée à Capharnaüm. Le passage que nous allons entendre suit juste celui que nous avons entendu dimanche dernier. Écoute. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler, parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Alors tu as bien écouté? Cette fois, on quitte le domaine public de la synagogue pour le domaine privé. On quitte le lieu du rassemblement, de la prière, pour le lieu familial. Et les 4 pécheurs, les 4 premiers qui ont été appelés par Jésus, sont toujours là. D'une part, les 2 frères, Jacques et Jean, et d'autre part, les 2 autres frères, Simon et André. Et d'ailleurs, c'est dans la maison de Simon qu'ils se retrouvent. Cette maison, on va en entendre parler plusieurs fois dans l'évangile de Marc. Cette maison, c'est en quelque sorte le lieu de retrouvailles de Jésus et de ses disciples, le lieu de repos. Ouais, mais pour le moment, on n'est pas véritablement dans le repos dans cette journée. À peine arrivé, on parle à Jésus de la malade. Alors, cette fièvre, ça doit pas être juste un petit rhume comme ça au passage. C'est probablement beaucoup plus grave. Ça inquiète les gens de la maison. Au passage, on peut noter que, à l'époque, dans la pensée des gens, on pensait que la fièvre, c'était l'œuvre des démons. Donc finalement, on n'est pas très loin de l'homme possédé qui a été guéri à la synagogue. Alors je ne sais pas pour toi, mais pour moi, ce qui me surprend, c'est la façon dont Jésus guérit cette femme. Pas une parole, pas une prière, juste un geste de tendresse. Et la femme est guérie tout de suite. Et c'est une guérison complète. Elle peut reprendre tout de suite ses activités. Là encore, on retrouve, mais cette fois dans le domaine privé, ce que les personnes à la synagogue ont observé. L'autorité de Jésus. Vraiment, cet homme n'est pas comme les autres. Et alors du coup, ça fait tâche. Pour faire un petit jeu de mots, il y a en quelque sorte une contagion. Mais ce n'est pas la maladie qui se propage, c'est la guérison. Et on retrouve ce que Jésus a dit à l'homme, à l'esprit impur, à la synagogue. Les démons doivent se taire. Il n'est pas encore venu le temps de révéler qui est Jésus. On continue? Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert. Et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche !» Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leurs synagogues et expulsant les démons. J'aime beaucoup cette première ligne dans ce passage. Après cette journée, qui a dû être particulièrement fatigante, Jésus se met à l'écart, dans le désert. Alors tu sais que le désert dans la Bible, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Et Jésus prie. Je pense qu'il y a bien sûr une leçon ici pour chacun d'entre nous. L'action c'est bien,
mais il faut aussi prendre le temps de la prière, se tourner vers Dieu, car c'est lui et lui seul qui donne force et courage pour l'action. Alors bien sûr, tout de suite, on cherche Jésus. Ces 4 disciples qui ont à peine commencé à suivre Jésus, ils le connaissent seulement depuis la veille, et déjà pour eux, Jésus est indispensable. On veut absolument rester tout le temps avec lui. Et si les disciples pensaient pouvoir se reposer un peu, c'est loupé, parce que Jésus reprend déjà la route. C'est bien chouette ce qui s'est passé à Capharnaüm, mais il n'y a pas que là. Les gens ont besoin de Jésus ailleurs, dans les autres villages. Ils ont besoin, eux aussi, d'entendre sa parole, de voir ses gestes, de reconnaître son autorité, l'autorité de cet homme qui parle d'évangile, c'est-à-dire de bonnes nouvelles. Et le programme de Jésus, il est bien établi. Proclamer l'évangile, expulser les démons, c'est-à-dire, pour prendre d'autres mots, annoncer la parole de Dieu, guérir, prendre soin de ceux qui en ont besoin. Et tout ça, dès le matin, Jésus l'a fait, avec l'aide de la prière. Eh bien ça, c'est la mission de chaque disciple de Jésus. C'est ta mission, à toi dans ta vie, c'est ma mission, à moi, dans ma vie. Cher Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu et mon Sauveur. J'ai besoin de ton amour pour me laver de mes fautes et de mes mauvaises actions. J'ai besoin de ta lumière pour écarter la noirceur. J'ai besoin de ta paix pour remplir et satisfaire mon cœur. Je t'ouvre maintenant la porte de mon cœur et te demande de bien vouloir entrer dans ma vie et me donner la vie éternelle. Amen.